c'est que moi je vis dans mon quartier quand même, les ordures là ça nous dérange. Quand il y a le vent souffle là, ça prend tous les ordures et puis ça les lance dans les maisons. La nuit là les gens ne peuvent même pas dormir. Parfois on fait des groupes pour ramasser les ordures, on brûle et puis on les laisse. La ville de Gao, comme toutes les villes du monde, les gens constatent qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le sens du civisme. Imaginez que certains sont là en train de s'investir pour rendre la ville qui nous appartient tous, pour le rendre propre. Il y a certains là qui si on cure le caniveau tout de suite, ils vont mettre des ordures là-dedans. On va commencer aujourd'hui à curer, demain, après-demain, on va curer. Le coin qu'on a très bien curé, c'est très bien propre. On vient, la mairie nous donne les bennes à travers le maire de la commune. On remplit les bennes, on enlève toute la saleté et ils viennent le lendemain, dans la nuit, vers minuit ou bien 23 h du matin, ils mettent les ordures là-dedans. La question des déchets, ça regarde tout le monde. Ce n'est pas question de la mairie ou de l'assainissement ou des structures qui œuvrent dans ce secteur, c'est tout le monde. Donc nous, on s'est dit que la mairie seule ne peut pas gérer les déchets. Tout comme ces structures qui collectent les déchets ne peuvent pas le faire. C'est ensemble qu'on doit le faire. La population doit prendre conscience de l'impact de ces déchets-là, directement ce qu'ils vont confronter, les paludismes ou autres. La mairie doit savoir que c'est sa commune, qu'elle doit gérer la commune, mais aussi impacter dans ce sens-là. Et les structures aussi qui œuvrent dans le cadre de la collecte des déchets doivent prendre conscience que peut-être les carrés aussi ne sont pas des dépotoirs. Le grand casse-tête de la commune urbaine de Gao, c'est l'assainissement. En ce moment-ci, nous avons quand même pu faire beaucoup de choses pour l'assainissement dans la ville de Gao, et compte tenu de beaucoup de critères et d'engagement par certains jeunes de la ville de Gao qui nous ont vraiment facilité la faisabilité du projet. Parce que pour nous, c'est un projet. C'est un projet d'assainir la ville de Gao. Chaque année, il y a les curages de caniveaux, il y a les balayages des grandes artères de la ville de Gao. Et en certains cas, même en cas d'hivernage, suivre ces caniveaux-là pour pouvoir faire déboucher certains des ponts obstrués. Le deuxième dépôt de transit qui est à Sosokoyra toujours, ce dépôt de transit devient caduc parce que la façon de faire ces dépôts de transit ne répond plus aux normes de la ville. Et il fallait quand même voir quelles sont les voies et moyens par lesquels il faut essayer d'aller directement sur les dépôts finaux. Ces dépôts finaux sont là et j'ai donné un dépôt final. La commune urbaine c'est vraiment doté d'un dépôt final dans lequel il y a le dépôt final pour les tri.